C'est une bien mauvaise surprise qui accueillit le royaume de Norvège au soir du 5 août dernier, quand la princesse Märtha Louise, fille aînée du roi Harald et de la reine Sonja, a annoncé qu'elle se séparait de son mari, l'écrivain et artiste Harry Behn. Avec ce communiqué, la princesse met fin à 14 ans de vie commune et précise qu'ils auront la garde partagée de leurs 3 filles, les princesses Maud Angelica, Léa Isadora et Emma Tallulah, âgées de 13, 11 et presque 7 ans. S'ils ne se sont pas étendus sur les raisons de cette séparation en plein cœur de l'été, Märtha Louise a toutefois précisé qu'il était pour eux indiciblement triste de découvrir que leurs chemins ne vont plus comme avant, mais que comme tant d'autres, ils s'étaient éloignés avec le temps. Dans l'entourage de la famille royale et dans tout le pays, on ne s'attendait pas à cette nouvelle. Le couple était encore apparu ensemble lors du jubilé des 25 ans de règne du roi Harald, en juin dernier, où ils avaient semblé épanouis et complices. Si ce divorce est un choc pour le peuple norvégien, on peut rappeler que la princesse Märtha Louise et son mari ont toujours défrayé la chronique, tant leurs personnalités sont loin des conventions habituellement en vigueur dans les cours d'Europe. Märtha Louise a toujours affirmé son tempérament original. D'abord passionnée d'équitation, elle s'est très vite intéressée à des disciplines parallèles, telles que la naturopathie et les médecines douces. C'est d'ailleurs lors d'un stage de naturopathie réalisé avec la mère d'Harry Behn qu'elle a rencontré celui que l'on présentait alors, en 2000, comme le Bäck-BD suédois. À l'époque, cet écrivain débutant venait de remporter un beau succès critique avec son premier livre, Putain de tristesse. Féru de culture littéraire, adepte de Kerouac et de Paul Bowles, Harry Behn cultive son image de dandy et séduit la fille aînée du roi. Une romance digne d'un conte de fées qui se concrétise le 24 mai 2002 avec un mariage en grande pompe dans la cathédrale de Nidaros à Trondheim. Mais le couple suscite un premier tollé lorsqu'il publie, peu après leur mariage, une sorte de récit de leur lune de miel décrite comme un pèlerinage ésotérique dans les forêts norvégiennes, entre quête biblique et rencontre avec les trolls. Pour fuir la pression médiatique, ils s'installent quelque temps à New York, juste après la naissance de leur première fille, mais reviennent bientôt à Oslo, où Märtha Louise récidive en ouvrant une école pour transmettre son don pour communiquer avec les anges. Même si elle a renoncé au prédicat d'Altesse royale et donc à toute liste civile, son statut de médium autoproclamé fait grincer des dents ses compatriotes. Qu'importe. Pendant une quinzaine d'années, Märtha Louise et Harry Behn vivent au rythme de leur passion bohème et fantasque, tout en voyant leur famille s'agrandir avec l'arrivée de 2 autres petites filles. D'un naturel tourmenté, Harry Behn confie de temps à autre dans les médias ses états d'âme sur son nouveau statut de membre de la famille royale, continue à publier quelques ouvrages témoignant d'une réelle sensibilité littéraire et renvoie l'image d'un père de famille heureux et comblé. Devenu peintre, il avait ces derniers temps donné plus d'ampleur à ses activités artistiques, tandis que Märtha Louise, après avoir créé une marque de bijoux, se consacre corps et âme à son centre de formation dédié au développement personnel. Une implication totale qui explique peut-être que le couple se soit progressivement perdu de vue, sans réussir à trouver de chemin pour se retrouver.